Prends tout. Prends tout, Bandai, prends tout ce que tu veux ma PS5, mes consoles, mes figurines, mais... Prends tout. Tu veux mon corps? J'enlève le t-shirt Mickey tout de suite, là. Quoi? Que j'arrête? Non, je peux pas arrêter. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Oui, tu veux de l'argent, tiens. Prends, je fais glisser les billets, ce sont mes petites économies pour payer les factures au cas où, en cas de problème. Prends tout, je m'en fous. Je veux être dans la merde. Je veux être dans la merde. Qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi nous faire ça maintenant, bordel de merde? Bandai a tout compris. Je me débarrasse un peu de tout ça. Voilà. On va être bien, on va être posé. Respire, Marty. On va respirer. Tu prends tout ce que tu veux, Bandai. Tu prends tout ce que tu veux. Tu veux me faire plaisir, t'arrives à me faire plaisir. Là, je suis obligé au bout d'un moment. Je revends tout. Je n'en peux plus. On va parler d'une gamme qui cartonne au fil des semaines, au fil des mois. Une gamme qui est principalement destinée aux vieux de la vieille. On parle de la gamme Ichiban Kuji Dragon Ball X. Donc une gamme qui est chère par rapport à ce qui se fait habituellement. D'habitude, le prix d'un ticket, on tourne dans les 680 yens. Là, on est sur du 800 yens. C'est une gamme également qui a commencé avec des figurines bof, des figurines pas mal. Et puis, encore une fois, au fil du temps, Bandai a peaufiné cette gamme-là pour nous proposer des produits complètement dingues. Regardez derrière moi. Il y a la Piccolo, il y a le Tenshinhan, il y a le Chaosu, il y a le Goku Kaioken. Là, j'ai le Nappa, j'ai du Vegeta. Il y a eu du Yamcha, il y a eu du Kulili. Il y a eu pas mal de figurines pour nous retourner le cerveau, pas mal de personnages secondaires. Alors qu'on s'attendait à une suite de l'arc Saiyan, on se voyait déjà avec du Zarbon, du Dodoria, des Ginyu Toxenta, du Freezer, pourquoi pas dans son pod, une Last One complètement dingue, pourquoi pas? Bandai se dit, allez, on revient en arrière, on va dans les années 80, vraiment dans les années 80, et on va leur proposer des produits pour marquer et surtout sucer le porte-monnaie, suce l'argent des vieux de la vieille, en se focalisant principalement sur l'univers Dragon Ball, début Dragon Ball. Qu'est-ce qui se passe? On attendait ça depuis je ne sais combien de temps et Bandai le fait. Ils comprennent absolument tout. Ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, depuis qu'ils ont changé de façon. Bandai, quand tu es devenu Bandai Spirits, tu sens qu'il y a eu du mouvement dans les bureaux, qu'ils ont changé quelques têtes, hein. Je pense qu'ils ont dégagé du monde et ils en ont fait rentrer d'autres. Et il y a un mec qui s'est dit, il faut faire plaisir à tout le monde. Les jeunes, les ados et les vieux de la vieille. Et ça marche. Cela fait plusieurs mois, années qu'aujourd'hui on se retrouve avec des personnages secondaires, des personnages attendus, voulus. Hein, j'en ai marre de dire encore ce même personnage. C'est normal, quand il y a un héros, le héros il sort tout le temps. Mais à côté de ça, enfin on nous propose autre chose. Et le tout avec une qualité exceptionnelle. Je n'en peux plus. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Les amis, on va parler donc de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X Makafushigi Dai Boken, qui est par ailleurs le nom d'un film de 88. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil. Par ailleurs, je crois que sur le poster ou la jaquette, je sais plus trop, mais il y a Tao Pai Pai. Et là, il y a Tao Pai Pai en figurine. Putain de merde. Qu'est-ce que tu nous fais, Bandai? Je n'en peux plus. Prends mon corps tout de suite, maintenant. C'est une Ichiban Kuji qui m'excite beaucoup plus que celle qui arrive en décembre. Je rappelle qu'en décembre, on va se taper du Super Trunks, que j'attendais en figurine, du Cell, enfin, bordel. Toujours Freezer. Du Cell qui déchire Perfect Cell, du Cell Junior, il y a du Dragon Ball GT, en Last One, on a le fameux Dragon Rouge et tout. Rien à branler. Rien à branler. Je veux être en mars tout de suite. Je veux qu'on avance le temps, qu'on soit en mars 2022. Ou au pire, on décale, tu vois, en décembre, bim, on fout celle-là et l'autre avec Super Trunks et tout, on le fout en mars. Désolé, je vais tousser un petit peu dans cette vidéo, étant donné que ça gratte encore un au niveau de la gorge. Ah oui, pour information, je ne fais pas de live concrètement parce que la plupart des commentaires que j'ai pu lire à droite à gauche, vous voulez une vidéo. Eh bien, je vais faire les deux. C'est une vidéo qui sera diffusée en live comme ça. Moi, je suis dans le chat là, en ce moment, je suis à côté là, je vous fais des saluts, bisous, machin. Et je peux enfin profiter du chat parce que quand je fais un live, généralement, j'ai du mal à lire ce que vous diffusez. Surtout, vous allez super vite hein, quand ça papote. Bref, normalement, je suis là dans les parages. Donc... on va rentrer dans le vif du sujet, on va jeter un œil sur ce qui a été présenté. J'ai fait un petit peu de recherche,
minuscule. Après, il y aura de la recherche approfondie lors du déballage, des déballages, parce que c'est clair que ça finit à la maison, ça finit absolument à la maison. Et les différents petits lots de merde, entre guillemets, ont été annoncés, mais pas encore dévoilés. Donc, on va jeter un œil sur tout ça. On va passer au gros plan, ma gueule! Comme ça, tu peux jeter un œil sur ce qui est proposé le 12 mars 2022. Oh là là, ça va faire mal. 800 yens le ticket. Ça se passe dans les game centers, dans les boutiques participantes, etc., etc. Vous avez du lourd, vous avez, mais vous pouvez tout de suite le voir, du Goku gamin, du Piccolo Daimao, du Tao Pai Pai sous 2 facettes. Vous avez des archives qui déchirent. Vous avez également de la figurine accompagnée de... nous avons Pilaf, pardon, Shu et Mai. Pilaf qui est une figurine seule, à part avec des Dragon Ball, un petit décor et tout. Rapidement concernant les lots de merde, au moins vous avez un petit aperçu de ce qui sera proposé. Donc en lot G, on aura des bouteilles. Rien à branler des bouteilles. Par contre, visual board, ça fait plaisir. Pour ceux qui s'en souviennent, les visual boards, on en a déjà eu, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ce sont des petits posters en plastique, ultra rigides, avec une qualité d'impression vraiment très bonne, d'illustration populaire d'Akira Toriyama, qui ont été légèrement redessinés, redesignés. On est sur le même trait que Toriyama de toute façon, c'est les couleurs qui ont été changées, il y a eu des ajustements au niveau de certaines choses, là il manque des roues, etc., je ne vais pas revenir dessus, mais le retour des visual boards comme ça va faire mal. S'ils nous sortent encore des illustrations de dingue, je pense qu'on va devenir fou, et si c'est des illustrations un peu à l'ancienne comme ça, je dis oui. Donc il y a de quoi se faire plaisir du côté des lots de merde, mis à part les bouteilles et les fameuses serviettes, les serviettes on s'en branle. Franchement, les serviettes, c'est bon pour s'essuyer le cul et puis basta. En last one, c'est une Tao Pai Pai. Et en double chance, c'est le Piccolo Daimao. Alors double chance, je tiens à le rappeler. Est-ce que là j'ai un petit ticket? Oui. Voilà. Hop. Voilà, regardez-moi ça. Petit ticket les amis, quand vous allez en combini, vous récupérez un ticket, vous l'ouvrez. Ah, j'ai chopé la A. Et puis à l'intérieur, vous avez ensuite un petit QR code ou carrément une petite référence, un petit ID, à rentrer sur le site de Bandai. Et ça vous permet de participer à une sorte de loterie, une deuxième loterie, pour avoir la chance de choper une figurine. Et la figurine qui est proposée dans cette deuxième loterie, donc campagne, la chance campagne, c'est la Piccolo Daimao qui est ici. Très bon choix, je trouve. Très bon choix, voilà. Allez les amis, on va commencer en douceur. Il y a de quoi faire. Il y a pas mal de choses à dire. Alors j'ai essayé de rassembler pas mal de petites références à droite à gauche. Je ne suis pas rentré dans les détails, c'est pas grave. Hein, ça sera encore une fois dans les déballages. Et on va commencer en douceur. Est-ce que j'ai les images? Oui. Ici, du Goku. Alors, du Goku en gamin. Gamin. Je crois que les cheveux font débat. Moi, je trouve que les cheveux sont énormes. Hein, des cheveux plus petits, c'est non. Des cheveux volumineux, c'est oui. Alors, c'est une figurine qui s'inspire, non pas de ce que moi, j'avais en tête, parce que quand j'ai vu cette pose, j'ai pensé tout de suite à la cover, à la jaquette Game Boy Advance de Dragon Ball, le jeu Dragon Ball, qui est juste magnifique. Même les fans, ceux qui n'aiment pas spécialement Dragon Ball, si vous aimez les jeux de plateforme, c'est un jeu à faire absolument sur Game Boy Advance, il est incroyable. J'ai des amis qui sont pas fans de Dragon Ball, mais qui ont surkiffé ça, cette merveille. Bref, et je mettrai, je pense, le petit Goku juste à côté, hein, parce que ça envoie du lourd. Non, c'est basé sur donc l'opening, hein, notre ami Trivax, qui est allé plus loin dans la recherche. Voilà. Et à la fin de l'opening, on a le petit Goku qui sort son petit bâton et tout ça, qui est au final, voilà, ça c'est une référence à l'opening. Et du coup, on nous sort ça en figurine. Je vous laisse admirer la bête en gros plan. Et je trouve que le résultat figurine accompagné, hop la figurine, et puis dessin animé, etc. Vous m'avez compris.
eh bien que le résultat est incroyable. Alors qu'est-ce qui me fait peur dans cette figurine-là? Non pas les cheveux qui vont avoir des jointures, c'est sûr. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut le voir? C'est certain qu'il y aura une jointure. Ah! Attendez, on le voit ici. Belle jointure. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est tellement volumineux, là, le travail est fait à part. C'est fait à part. Et j'adore, même de profil, je l'adore. Faut le mettre de face, c'est sûr. Alors ce qui me fait peur, mis à part cette jointure au niveau de la tête, c'est le rendu. J'ai l'impression de voir un petit rendu plastique. On est sur du prototype, attention. Hein. Mais je suis sûr qu'on va se taper un rendu plastique. Le même rendu dégueulasse qu'on peut voir sur Krillin. Un rendu plastique qui pue, quoi. Donc, même là, au niveau des couleurs, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de contraste. C'est pour moi le seul gros défaut. Après, en termes de design, de pose, il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Pour moi, c'est 20 sur 20. Hein, tout ce qui est modélisation. Maintenant, les couleurs, c'est ma grosse inquiétude. Texture, je m'attends à voir du bof. Voilà. Encore une fois, ça reste quand même en adéquation avec ce que j'ai sous les yeux. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle sera en face de mon jeu Game Boy qui est juste derrière. Hein. J'ai tous mes jeux Dragon Ball derrière. Bref, pour le moment, je suis très excité par cette figurine-là. Même si à côté de ça, il y a d'autres bêtes qui arrivent. Et quelles sont ces autres bêtes? Piccolo Daimao, tout simplement. Alors, attendez, laissez-moi 2 petites minutes. Est-ce que j'ai... Oui, voilà. Le Piccolo Daimao qui est fantastique. Piccolo Daimao qui fait débat avec des puristes. Si on peut appeler ça puriste, parce qu'au final, c'est à chacun sa convenance. À chacun... Non, moi je préfère quand il y a les parties roses au niveau des bras, je préfère quand il y en a 2. Et de l'autre côté, tu as ceux qui vont dire non, mais moi je préfère quand il y en a qu'un. Parce que ce soit au final dans le manga ou l'animé, parce que moi j'ai souvenir de Piccolo Daimao dans l'animé avec une seule partie au niveau du bras. Hein, partie rose qu'on voit ici. Voilà, sur le côté. Vous le voyez ici. On le voit également ici. Et j'ai vu que un japonais a voulu faire un buzz, qui a écrit, ça m'a tué, en anglais, sur un post en japonais fait par un japonais. Tu sens qu'il voulait faire un buzz auprès des occidentaux et ça a fonctionné puisque c'est arrivé jusqu'à mes oreilles. Vous avez été nombreux à me partager à chaque fois le tweet ou des screens. Et j'avais fait une mise au point en disant que non, ce n'est pas une erreur. Non, ce n'est pas un oubli. Ils se sont principalement basés sur l'animé. Et l'animé, il y a des séquences, beaucoup de séquences, et principalement cette séquence-là, où il n'a qu'un seul coin ici. Alors attendez, vous allez voir que je retrouve la petite séquence qui va bien dans l'anime. Hop là, ici, le Piccolo Daimao. Voilà, petite pause, un seul. Voilà, une seule partie avec le petit côté rosa. Voilà. Même là en gros plan, bah là tu peux pas te tromper. Alors c'est peut-être une erreur d'époque, mais ça reste officiel puisque ça a été diffusé. Moi j'avais cette image-là quand j'étais gamin. Voilà. Donc non, il n'y a rien à retoucher, il n'y a rien à faire. Tout est bon. Est-ce que on peut voir autre chose? Mais de toute façon, vous le voyez, on va pas revenir dessus. Hop. Concernant le manga, il est vrai que dans le manga, il y a, regardez, une autre partie avec Piccolo en animé. Vous le voyez bien ici, il n'y a qu'une seule partie. Dans le manga, vous avez des moments où Piccolo Daimao a 2 parties au niveau du bras et d'autres qu'une seule. C'est l'ami Trivax qui, de base, nous l'a montré. En même temps, même dans le manga original, ça change. Il nous sort une preuve avec Piccolo ici, lors du tournoi. Regardez, on a plusieurs parties différentes. Et puis bim, on passe à un plan suivant. Il n'y en a plus que 2, il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Et en faisant quelques recherches, eh bien, il y a des Japonais qui ont référencé le truc. Lors de cette transformation où il rajeunit, hein, eh bien, le Piccolo Daimao a qu'une seule partie dans le manga. Idem de ce côté-là. Et en plus, on reprend vraiment la pose de la figurine. Regardez bien. Ici, c'est la partie rose. Regardez à gauche, en bas à gauche, avec la petite souris. Et après, on n'a rien du tout. Même chose ici. Donc, au final, cette figurine-là reste fidèle à ce qui a été proposé dans les années 80-90. On est sur du bon. Non, Bandai n'a pas besoin de retoucher, que ça plaise ou non. Et encore une fois, vous avez la preuve sous les yeux, même Toriyama se trompe de temps en temps.
Hein? Bon. Mais maintenant, je vais faire une autre parenthèse en disant que vous râlez. Là, je parle aux râleurs, hein, pas ceux qui sont en mode ça finit à la maison comme moi. Mais vous râlez, mais je suis persuadé que la carte bleue est déjà en train de... Elle est posée sur la table. Me dites pas le contraire. Un Piccolo Daimao en figurine, vous l'avez, vous? Non? Très bien réalisé en plus. Juste parce qu'il manque une patrie rose, je vais faire oh non, c'est pas bien. Arrêtons de faire les faux culs au bout d'un moment. On sait que ça va finir à la maison. Et encore une fois, vous avez la preuve par A plus B, que ce soit dans l'anime ou le manga, il y a des erreurs, mais des erreurs officielles et ça existe. Bref, pour revenir sur la figurine en elle-même, pose incroyable. Hein, c'est vraiment ce moment important où il demande à Shenron de rajeunir, bim, et tu sens la puissance dans le personnage avec cette vénace. Hein. Tu sens, regarde les vénasses qui arrivent. De toute façon, ce passage-là, il le dit lui-même, hein, il ressent une énergie incroyable. Il rajeunit en même temps, c'est normal. Et c'est bien pensé. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, juste avant d'exploser la gueule à Shenron, en mode vénère, que ce soit de profil, de face, de côté, partie rose, pas partie rose et tout, ça finit à la maison. Piccolo Daimao, en termes de texture, je pense qu'on aura quelque chose de mat. J'ai l'impression qu'on aura ce côté mat, comme on peut le voir avec le Piccolo que j'ai derrière moi, le Tenshinhan et tout. Hein, même là, au niveau du proto, si c'est un proto, hein, peut-être qu'ils ont déjà envoyé en usine les produits définitifs, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, c'est hyper impressionnant. C'est de la bombe atomique. C'est vrai que, en y pensant, ça fait vraiment produit définitif, là, quand je regarde le Goku. Déjà, la jointure posée sur la tête. Vous voyez le truc? Le côté un peu plastique au niveau des cheveux, on a l'impression de voir vraiment le produit définitif. Hein. Moi, je vois le côté plastique et là, de l'autre côté, je vois un petit côté mat au niveau du Piccolo Daimao. C'est bizarre, c'est très très bizarre. Quoi qu'il en soit, Piccolo Daimao, je lui mets un 20 sur 20 en qualité, je lui mets un 20 sur 20. J'imagine que les couleurs vont être hyper nuancées, contrastées, avec des différents dégradés, tonalités qui claquent. Je m'attends à vraiment un personnage vraiment fou. Et en plus, référence, voilà, tout ça. Pour moi, c'est oui. Hein, c'est oui. Pour moi, on est plus du côté manga que... on est plus du côté animé que manga, mais ça finit à la maison. Allez, on va arrêter de râler un petit peu, que la passion prenne le dessus. Voilà. Hein, arrêtez de râler pour des trucs un peu futiles, inutiles. Hein, s'il vous plaît. Ça va, Martin? Non, mais je prends mon air sérieux un petit peu. Bordel de merde. Bref, on a vu donc... Ça, c'était le lot B. On a vu le lot A avec Goku. Le lot C, notre cher ami Tao Pai Pai. Pourquoi? Pourquoi? Ça fait plaisir. Et vous savez qui est en charge de Tao Pai Pai? C'est Monsieur Varrock. Monsieur Varrock, qui ne s'en cache pas de toute façon, hein, se base principalement sur le manga pour créer ces œuvres-là, ces figurines-là. Et je vais vous le montrer, ça se voit tout de suite, hein, en termes d'inspiration, quand tu vois l'animé et le manga. Voilà, hein, tu vois plus que c'est le manga qui est mis en avant au niveau de cette figurine-là. Donc là, c'est le passage où il a les vêtements déchirés, etc., hein. Face au petit Goku, là il a les vêtements, mais c'est pas grave, regardez au niveau de la gueule, on a une gueule totalement démesurée, complètement what the fuck, la mâchoire qui se déboîte limite, un peu comme dans le délire du manga. Il y a un certain dynamisme au niveau des vêtements, on sent le côté dynamique, on sent que la petite boulette est en train de sortir de son doigt, tu vois, les cheveux, la petite tresse qui virevolte, également les vêtements. Les petites pliures qui vont bien et tout, c'est du travail de fou furieux, je ne me fais aucune inquiétude et j'adore les oreilles rondes comme ça à l'ancienne. C'est magnifique, il est incroyable. Elle finit à la maison, c'est du 20 sur 20 en termes de modélisation, rendu, j'imagine qu'on aura du mat. On voit déjà les petites nuances sur les vêtements. Regardez, sur certaines pliures, on a un rose foncé, on finit sur quelque chose de beaucoup plus pâle, beaucoup plus terne, rose bonbon limite. C'est incroyable. Le Tao Pai Pai est incroyable, mes amis, je n'en peux plus. Du coup, on nous annonce par la même occasion la Last One. Alors on va se pencher directement sur la Last One qui est Tao Pai Pai Cyborg Tao Pai Pai. Donc rien de surprenant. Les Dragon Ball X, rien de surprenant. Regardez la dernière, on a eu Nappa et puis Nappa avec des cheveux.
Donc au final, ben, on se retrouve avec un Tao Pai Pai et Cyborg Tao Pai Pai. Et j'aime bien le délire. J'aime bien le délire. Alors la différence, vous les voyez, c'est au niveau de la tête. Au niveau du bras, limite, il devient Megaman X. Hein. Le fameux couteau qui a tranché le torse de Tenshin Han. Sale chien. Bref, lors du tournoi. Et le rendu est vraiment fou. Complètement fou. Vous avez ici, dans l'animé, qui tire du bras gauche. Hein, et encore une fois, c'est Varrock. Vous prenez le manga. Il tire du bras droit. Et vous prenez la pose qui est là. Bouche démesurée, la petite moustache qui va bien, le côté dynamique, il y a tout qui est bon, il y a tout qui est bon. Si je dis pas de bêtises, normalement il a la lame pétée, il n'y a plus la lame, mais c'est pas grave parce que il y a tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux collectionneurs, tout simplement. Je veux dire, ça claque, ça claque. Et on sent le petit côté métallique également au niveau de certaines parties. Ils ont rajouté un petit côté chromé, brillant au niveau du canon, au niveau de la lame. Un petit côté chromé argenté même au niveau du crâne. C'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est dingue. Je veux tout pour le moment. Je veux absolument tout pour le moment. Ça va être très très dur de rester en retrait, de se dire ouais non sans plus. Voilà. Je pense que la Last One peut décevoir. Mais de mon côté, rien de surprenant. On prend un personnage, on modifie un truc. On le voit souvent dans les Itiman Kodi. Hein. Regardez la dernière Back to the Film, Broly. Une autre Broly, mais avec un côté chromé au niveau des vêtements. C'est déjà arrivé plusieurs fois, rien de surprenant. Mais en plus de ça, c'est Cyborg Tao Pai Pai. Donc moi je valide à 4000%. Il n'y a pas de souci, Bandai, pas de souci. Le lot D, pardon. Alors, le lot D qui est simplement Pilaf, accompagné d'un petit décor et des Dragon Ball. Alors, quoi en dire? C'est magnifique. C'est magnifique. On sent l'inspiration décalée, arrondie au niveau des joues. J'aime beaucoup le délire. Hein. Regardez, si on voit de profil, c'est bien rond, bien potelé. Hein, comme dans le manga, au final, je suis très fan de ce que j'ai sous les yeux. Le rendu a l'air complètement dingue, exceptionnel. Il y a un petit côté plastique au niveau du visage. Il y a un petit côté mat au niveau des vêtements. On est sur du plastique dégueulasse au niveau du support. Mais je préfère ça au support mat, brillant, noir, avec une tige dans le cul, complètement dégueulasse. On est sur quelque chose de travaillé. C'est plutôt sympathique. Des petites feuilles, un petit décor tout simple. On a des Dragon Ball translucides, orange, sans jointure, j'ai l'impression, et tant mieux. Alors la grande question que je me pose, c'est est-ce que le décor sera amovible, c'est-à-dire qu'on pourra mettre le personnage à part, je n'en sais rien. Cependant, on nous présente le personnage ici, sans le petit décor. J'adore. J'adore ce que j'ai sous les yeux, je suis absolument fan. Voilà. Donc, délire dans le sens où tu peux mettre en scène le Pilaf. Il y a eu énormément d'idées du côté des Japonais. Du coup, même les Français, hein, même les collectionneurs français ont eu cette idée-là. C'est de la mettre avec la Last One de Shenron. Ce qui est une excellente idée. Je n'y ai même pas pensé. Et quand j'y pense, tu fous ça avec la Shenron, la Last One, mais c'est incroyable. Tu te fais un délire avec les Dragon Ball posés, c'est terrible. Et Tao Pai Pai, il manque le cyborg Tao Pai Pai. Il manque plus qu'un petit Gohan qui va bien. Tu peux te faire le spécial épisode avec Gohan, tu vois, en Super Saiyajin, au pire dans le délire. Même si je rappelle qu'on est dans un tournoi, Budokai Tenkaichi, il est face à Tenshin Han. Hein. Pour rappel, il lui fait une bonne cicatrice sur le torse, mais le Pilaf me fait penser à ça, j'ai oublié de vous dire. Pourquoi cette photo de bouffe? Parce que Pilaf, ça me fait penser à de la bouffe. De toute façon, tout Dragon Ball me fait penser à la bouffe, mais principalement Pilaf. Voilà, Pilaf, c'est ça. Hein. Pour les curieux, du riz, un peu de crevettes. Vous vous rendez compte, j'arrive à balancer du culinaire dans une vidéo figurine. Bon, bref, c'était Pilaf. Et pour revenir à Pilaf, et je trouve ça cool de pouvoir mettre en scène le personnage avec la Shenron. Du coup, le pire, c'est si tu mets ça dans une vitrine avec des petites lettres qui vont bien, qui éclairent bien les Dragon Ball et tout, ça va envoyer du steak. Ça va être incroyable. Bref, un bon Pilaf comme ça, un peu de sel si c'est un peu fade, et tu te régales. Hein, t'exploses le bide. Et puis voilà, on va passer au lot E. Et le lot E, ce sont deux figurines, les amis. Nous avons d'un côté Chou et de l'autre Mai.
on va parler bouffe. Shumai. Laissez-moi tranquille. J'adore ça. Ça s'appelle Shumai. C'est trop bon. C'est des sortes de mini raviolis avec une pâte hyper légère, accompagnée du sauce soja où tu peux mettre de la moutarde ou du gingembre, ou ce que tu veux, hein, au final. Tu mets ça en bouche. Je peux en manger une trentaine sans avoir le ventre rempli. C'est incroyable. Bref, c'était la référence Shumai. Je suis obligé de passer de la bouffe quand je pense à eux. Obligé. Shumai. Alors, figurine vraiment très belle. Ces deux figurines sont vraiment exceptionnelles. Ce qui me fait peur, c'est surtout au visage de Mai, qui a l'air travaillé, mais d'une façon très très simpliste. Regardez le nez. Alors, si on a le produit définitif sous les yeux, j'ai envie de te dire tant mieux qu'on a un nez légèrement bien modélisé, tu vois, mis en avant. Si on est sur un proto, ce qui m'étonnerait parce qu'on a pas mal de jointures, j'ai vraiment l'impression de voir les produits définitifs. J'ai peur qu'avec le moule final, le produit définitif, on se retrouve avec un tout petit nez mal foutu, dégueulasse. Hein, le visage est trop fin à mon goût. Du moins sur l'image promotionnelle. Là, je suis d'accord, hein, ça va finir à la maison, mais j'ai peur encore une fois du produit définitif, de ce qu'on peut nous sortir. On se base ici, pour moi, sur l'animé et non pas le manga. Pourquoi? Parce que, bim, vous avez Mai manga. Regardez bien le visage, son contour, on est sur quelque chose de droit dans la continuité, vraiment très basique, hein, très Toriyama au final, hein, simpliste. Et dans l'animé, on est sur une tête, j'ai envie de te dire, tête d'ampoule. C'est-à-dire que sur les côtés, arrivé au niveau des oreilles, des tempes, eh bien le crâne va commencer à gonfler légèrement. Tu as l'impression qu'il y a un gros rond au-dessus, et puis on revient sur quelque chose de beaucoup plus léger au niveau des joues. Hein, je ne sais pas si tu arrives à le percevoir. Et je retrouve plus ou moins la même chose au niveau de la figurine. On n'est pas sur un visage dans la continuité simpliste. Non, regardez, sur le côté, bim, et ça part en ampoule, arrondi au niveau du crâne. Donc on est vraiment sur l'animé à mon sens. Après c'est super beau, il n'y a pas à tortiller du cul, j'aime beaucoup le rendu. Voilà. On va parler de Chou juste après. Du vraiment très très bon du côté de Mai, mais encore une fois on est basé sur l'animé à mon sens. On le voit là également de ce côté-là. Le crâne repart, bim. Et un peu de ce côté-là, on sent le côté arrondi. Pour parler de Chou. Chou, pareil, je trouve qu'on est sur un design très animé. Voilà. Regardez les sourcils, comment ils partent en mode délire, le petit sourire et tout. Je trouve que le rendu est vraiment fou. Et le fait d'avoir deux figurines dans une seule boîte, je trouve ça complètement cool. Ça passe. Ça passe vraiment très très bien. Le rendu est fou, il est vénère, ça fait plaisir. Et puis il tient son petit katana. Voilà, on est sur du personnage secondaire qui fait extrêmement plaisir à voir. J'ai rien à dire. Du coup, vous pouvez faire ce mini diorama totalement délirant où vous rassemblez la bande à Pilaf. Hein, Pilaf et le Shumai, accompagné d'une petite salade. C'est impeccable. Je suis totalement sous le charme. Voilà concernant les grosses figurines. On est d'accord, ça finit à la maison. Du moins si tu es fan des premières aventures de Goku, de l'aventure, de l'Odyssée, de la folie. Incroyable. Et il y a tout ce qu'il faut. Je m'attendais à voir une petite Chichi, mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils nous feront plaisir plus tard. En attendant, vous pouvez vous contenter de la Sculptures. Je vais essayer de vous la trouver, tiens. Une petite Sculptures de Chichi qui est vraiment très très belle. Qui est vraiment imposante. Je sais pas si je voulais déballer sur la chaîne. Possible. Et qui est vraiment choupi dans le sens où elle est posée sur son petit Kintone. Et elle est vraiment incroyable. Laissez-moi 2 petites minutes que je vous montre ça. Bim. Je ne la trouve pas. C'est dingue. Elle n'est pas référencée nulle part. Si je tape... J'ai pas tapé figurine, forcément je tombe que sur des illustrations. Marty, réveille-toi. Elle est là. Voilà. Bim. On va ouvrir l'image. Voilà les amis. Elle est un peu difficile à trouver aujourd'hui. Elle est un peu difficile à trouver. Mais ça reste une valeur sûre.
Vraiment, hein, elle est une bonne taille et tout. Et elle est posée sur son petit nuage magique, hein, Kinto-in. Elle est vraiment très très belle. Limite, tu peux la foutre avec cette Ichiban Kuji là, ça peut le faire. Et dans la même gamme sculpture, tu as le Daron qui va bien. Un Gumao. Et donc, tu peux te faire un vrai délire Dragon Ball à la maison grâce à cette Ichiban Kuji là. Les amis, on va enchaîner maintenant avec des lots de merde. Ce sont les petits lots. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que eh bien, on ne sait pas sur quelle figurine on va tomber. Donc tu peux te choper des doubles, ne pas choper, compléter ta collection. C'est le bordel à chaque fois en loterie. Le mieux, c'est de passer par des revendeurs particuliers, d'aller dans des boutiques pour essayer de choper celles qui te manquent, etc. Après, bon, du côté de l'Occident, j'imagine qu'il y aura des overseas. Ah non, il n'y a pas d'overseas en archive. Il y a ou il n'y a pas? Faites-le moi savoir, hein, maintenant dans le chat. On n'a aucune idée. Putain, s'il n'y a pas en overseas, c'est con pour vous. Putain, fait chier. Bon, bref. On va passer au gros plan. On commence ici avec la première archive de Goku qui est en pleine transition. En mode, je vais passer un Ozaru. Magnifique. Voilà, les vêtements qui sont déchirés. Alors, pour information, les figurines comme ça, c'est tout petit. Grosse tête, petit corps, on est un peu dans l'esprit, j'ai envie de te dire, un savant mélange entre les WCF et les Drap Cap. Les Drap Cap, ce sont des toutes petites figurines typées gachapon avec des mini-décors, dioramas, etc. dans l'originalité. Les WCF, on est dans des grosses têtes, petits corps, des corps totalement déformés avec des poses plus ou moins statiques, même si aujourd'hui on se retrouve avec des WCF, avec des mini-dioramas, etc. Et là on est entre les deux et je trouve que l'idée est excellente. Du Goku qui est ultra fidèle au manga, je trouve, en mode vénère. Voilà, on sent la mutation, on sent le côté déchiré, même la petite cordette qui explose. Là, donc on est sur un personnage fidèle au manga. Il n'y a pas tortille du cul. Ça envoie du lourd. On a ensuite, alors attendez vite fait, ici, bim, de la demoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Marty? J'ai vu que beaucoup de personnes ne savent pas qui elle est. Et c'est là où tu te rends compte que la puissance de DBZ, en fait, DBZ a effacé Dragon Ball, et je parle Dragon Ball, les premières aventures Dragon Ball de Goku et compagnie, de la mémoire de beaucoup de personnes. Et pourtant, ça fait partie des personnages marquants dans le sens où, quand tu tombes sur ça, je veux dire ça, cette page-là, ou l'animé, t'exploses de rire. T'exploses de rire. Pour information, c'est Kame Sennin qui dit à Goku d'aller chercher de la belle demoiselle. Voilà. Et Goku ramène une meuf baraquée avec ses poids lourds, machin, en mode vénère, avec des couettes, machin. Et c'est à mourir de rire. Nous sortir ça en archive, je suis, mais aux anges. Et en plus, on est plus ou moins dans la continuité. Je vous rappelle qu'on a la sirène qui est sortie il y a un petit moment, du coup. La petite sirène posée sur Kinto-in, on a une sirène. Donc, le fait de pouvoir mettre, du coup, cette demoiselle-là accompagnée de la sirène, il manque plus qu'un Kame Sennin qui va bien. Quoi qu'il y a un Kame Sennin qui crache du sang par le nez, mais juste les mettre côte à côte, c'est un moment qui marque les esprits. Et l'avoir en figurine, mais c'est génial. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Cette page-là, quand tu vois ça, mais t'es obligé de chialer de rire. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où tu vois l'innocence de Goku. J'adore l'innocence de Goku. Il est carrément dans son monde. Il sait pas ce que c'est un homme, une femme. Il découvre la vie en général. Donc pour lui, tu dis ramène-moi une demoiselle. Il te ramène une demoiselle. C'est vrai. Mais bon, Kame Sennin, vu son côté pervers, c'est pas ce qu'il veut. Mais j'adore avoir 100 figurines. Mais c'est exceptionnel. Qui l'aurait cru? Bon, ils ne le sortent pas en grosse figurine. Tant mieux. Tant mieux, parce que moi je préfère voir des petites figurines décalées comme ça, plutôt que des grosses figurines de 22 cm de la demoiselle avec ses, ses grosses boules de métal. Mais on l'a quand même. Et encore une fois, on est vraiment dans l'esprit de Drap Cap, mélangé à WCF. Je suis extrêmement fan. Et vous avez la référence ici dans le manga qui est juste fou. Voilà, c'est incroyable. J'ai envie de rigoler, rien que de voir le dessin de Toriyama, j'ai envie de taper une barre. Tu vois que le Goku il est à côté. Bref, c'est juste fou et très content d'avoir ça à la maison très bientôt. On enchaîne ici, voilà, scène culte. Scène culte qu'on a vu plusieurs fois en figurine.
Et c'est disponible dans l'univers des Drapcap, hein, par ailleurs. Sauf que là, on est vraiment dans le décalé, grosse tête, petit corps, tout mignon, voilà. Il y a un petit côté brillant, prononcé au niveau de Goku. C'est normal, c'est pour te faire ressentir ce côté congelé. Il est congelé, totalement congelé. Puis tu as la petite demoiselle qui le tire, tout simplement. Et quand tu vois la référence au manga, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Le rendu est vraiment fou. Ils ont su adapter, du coup, le dessin de Toriyama. En figurine, voilà, et ça passe extrêmement bien. Et on termine ici avec un personnage. C'est lors lors d'un tournoi. J'ai oublié son nom. Tcha quelque chose. Chapa, Chapo. Ah, je sais plus, putain. Ah, ça va me perturber. Faut que je cherche. Ah, c'est comme si c'était un live, merde. Sinon, je vais devenir fou. Faut que je cherche le nom. Comment il s'appelle? Tcha quelque chose. Tcha quelque chose. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il s'appelle... Chapa. Voilà. Ah bah c'est cool. C'est cool. Où est-ce que j'en suis? Alors, Chapa. Le roi de Chapa. Bim. Figurine grosse tête, petit corps, totalement décalé. Vous prenez le manga, voilà, vous avez la version dessinée par Papa Toriyama. Hein, on voit la ref. C'est délire, c'est puissant, c'est génial. Je suis en transe. Je suis totalement en transe. Voilà les amis pour les 4 archives. 1, 2, 3 et 4 qui finiront à la maison. Hop, je vous fais un aperçu de tout ça en mode gros plan. Boum, boum. Voilà, vous avez tout sous les yeux. Je vous l'ai dit. Si Bandai veut ma PS5, je prends tout Bandai. La PS5 elle est en rupture au Japon, enfin partout dans le monde, mais... Prends Bandai, tu veux quoi? Tu veux quoi? Je prends tout. Je vais essayer de tout avoir. Je pense que Cyborg Tao Pai Pai va être très très compliqué à avoir. Je pense que ça va être très très compliqué à avoir. Après, j'imagine que vous allez vous poser la question, est-ce que ça sort en overseas? Si c'est comme certains Ichiban Kuji là récemment, ça va être chaud. Et si ça sort en overseas, en last one, est-ce que vous allez avoir le Cyborg Tao Pai Pai? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la plupart des last one ne sortent pas en overseas. Concernant les archives, je ne sais pas si vous les avez, n'hésitez pas à me le dire dans le chat encore une fois ou dans les commentaires. Mais pour moi, c'est une évidence. Encore une fois, ça finit à la maison. Des personnages secondaires, des personnages attendus, le tout en figurine. On a du Pilaf, on a du Chou, on a du Mai. Putain, je pense encore à la bouffe. On a du Tao Pai Pai, il y a tout ce qu'il faut. Évidemment, si ça ne sort pas en overseas, vous allez craquer pour de l'import. Et tu dois craquer pour de l'import. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est le genre de figurine tellement convoité et rare qu'au Japon, les prix vont fumer. Ils vont fumer. Ça va être de la pure dinguerie. J'ai tellement l'habitude de voir comment le marché marche, le marché fonctionne au Japon. Hein, le fait de voir des figurines à un certain prix qui augmente d'un coup, qui descend d'un coup, qui augmente d'un coup. Les archives, si vous êtes fan de ces petites figurines, écoutez mon conseil, achetez-les dès le départ. N'attendez pas. N'attendez absolument pas. Parce que les archives, après, le prix, pouf, ça fait que monter. Et ça disparaît. C'est un peu comme les WCF, les Drapcap, au bout d'un moment, ben, les prix explosent. Concernant les autres figurines, il faut voir comment la cote va évoluer. Mais je vais vous donner un exemple récent. Vous vous souvenez de la Back to the Film? Je vais vous la montrer, tiens. Vu qu'on est sur le site de Bandai, autant en profiter. Où es-tu? Où es-tu? Back to the Film, nous y voilà. Bim, Broly, Loa. Cette Broly-là, la cote dans les boutiques, et je précise bien, dans les boutiques, est en train de péter. On était dans les 60-70 € de base. Je vous donne le prix de base. Hein. Il peut y avoir plus cher, moins cher. Voilà, c'est le prix que je vois habituellement. Sauf que là, on est monté dans les 100, 110, 120, 130 € dans les boutiques. J'ai vu ça à Kabara, j'ai vu ça dans les book-off. Les prix dépassent les 10 000 yens.
Voilà, c'est pour vous dire. Au départ, au tout début, je la voyais dans les 40 balles. Après, c'est monté gentiment dans les 60-70, ça a stagné. Et là, on part dans les 100, 110, 120, 130. Vous voyez la cote, comment elle réagit d'un coup? Alors, vous vous rendez compte, elle est plus chère que la Last One. Pour rappel, la Last One, c'est une figurine unique qu'on a. On a une seule figurine dans toute une boîte. C'est la seule figurine que tu as gratuitement quand tu tires le dernier ticket. Vous vous rendez compte qu'elle est plus convoitée, alors que la Last One, elle est moins rare. Elle est plus rare, pardon, que le lot A. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc, quand tout ça va arriver, si je retrouve vite fait, j'ai perdu le fil. Hop, nous y voilà. Quand tout ça va arriver, il faudra être très très réactif à mon sens. Voilà. Je sais que beaucoup vont attendre des informations, des annonces concernant les overseas. Mais si tu en as la possibilité, si tu en as les moyens, je pense que la carte bleue doit flamber dès le départ. Voilà. Encore une fois, les cotes varient beaucoup au Japon. Et elle est souvent différente de l'Europe. Elle est souvent différente de l'Europe. Bref, c'est complètement dingue. Et moi, de mon côté, je commence à économiser. Je n'ai pas le choix. Mars, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Et je fonctionne comme ça. Je commence à économiser. Concernant les Chibankoudi de décembre, pardon. Putain, vous voyez mon cerveau, il est maintenant focalisé sur Mars. Il en a plus rien à foutre du reste. Concernant les Chibankoudi de décembre, oui, hein, allez, je vous fais... c'est comme si on était en live, bordel, voilà, en mode tranquille. Voilà, ce qui arrive en décembre, bon, ça, on s'en bat les steaks. Ça, c'est plutôt alléchant, sauf le Gogeta, on en a 1 milliard. Et c'est ça qui fait saliver. Hein, mais ce qui arrive en mars, ça a totalement effacé mon cerveau. Je vais les choper, c'est sûr, mais je suis pas autant excité ce qu'on vient de voir, bordel de merde. Voilà, donc celle-là, je vais essayer de les avoir via des particuliers. Je vais pas me faire chier, je pense pas faire du vautourage du coup. Je vais essayer de minimiser un petit peu, de faire attention à l'argent parce que mars va faire extrêmement mal. Et vous vous rendez compte que on nous annonce au compte-gouttes les figurines qui arriveront plus tard. Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite dans les Game Center? Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite chez Tamashii? Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite chez d'autres fabricants? Chez Bandai, hein, dans tous les cas, ça appartient à Bandai. Putain, préparez l'argent, quoi. Et heureusement, je ne me focalise... Oh là, j'ai perdu le... Voilà. Heureusement, je me focalise uniquement sur du Dragon Ball, principalement du Dragon Ball, parce que si toi, derrière ton écran, tu commences à faire... Ou tu fais du One Piece, du My Hero Academia, du Kimetsu no Yaiba, du j'en sais rien, du Sailor Moon, du City Hunter, du Senseiya, t'achètes des mid-closs aussi à côté. Bordel de merde. Bref, plus on avance dans le temps, plus c'est la folie, plus Bandai peaufine ses sorties et vend du rêve aux collectionneurs. Et voilà, quand tu vois ce beau poster derrière moi et qu'on annonce des figurines Dragon Ball avec du petit Goku, du Piccolo Daimao, je n'ai qu'une envie, c'est de sortir les mouchoirs et de me finir après cette vidéo. Qu'est-ce que t'as, Martin? Non mais, je pars en couille. Bref les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.